revient jamais déçu de Thaïlande. Si depuis la crise du Covid, le pays a vu sa fréquentation chuter, passant de 40 millions à seulement 12 millions de visiteurs l'année dernière, il est à nouveau une valeur sûre qu'on redécouvre avec plaisir. Du nord sauvage, au sud et ses îles aux eaux claires, parmi lesquelles il existe encore quelques paradis perdus, comme Koh Kood, l'une des destinations les plus confidentielles du royaume, près de la frontière avec le Cambodge. Sous l'œil du grand Bouddha, Judy Ju et Esther Choi, deux Américaines d'origine coréenne, viennent de troquer leur quotidien new-yorkais pour une aventure dans ce village de pêcheurs flottants. On l'a fait! Pendant 2 semaines, ces deux chefs, stars des fourneaux outre-Atlantique, vont pouvoir explorer la cuisine thaï. Ouh, c'est épicé! Oh mon Dieu, regarde ses yeux. Bonjour, bonjour. Chef Judy, je t'aime, même si tu vas me manger. L'île de Koh Kood se mérite. 4h30 de route depuis Bangkok et encore 1 heure de bateau. C'est peut-être grâce à cela qu'elle reste aussi préservée. Cette île, l'une des plus grandes du pays, est aussi l'une des moins peuplées. En kayak dans la mangrove, Koh Kood a tous les atouts pour séduire les deux chefs. Judy Ju et Esther Choi se retrouvent dans un camailleux de verre. Ici, on ne pense plus à rien. Tous mes soucis se sont envolés. Ah, c'est luxuriant, c'est vert, c'est vibrant. Ah, je peux vous dire qu'on va s'en souvenir. Ça nous enveloppe. On baigne dans cette beauté. Et à quelques coups de pagaie de là, des eaux cristallines et des plages de sable blanc. J'aime que ce soit isolé. C'est tellement apaisant et calme, loin des touristes. C'est un paradis en soi. On se sent comme sur une île privée. C'est très calme. Vous pouvez voir, il n'y a personne. Cette île, c'est le meilleur secret de Thaïlande. Chut, ne le dites à personne. C'est notre secret. Les secrets ne le restent jamais longtemps en Thaïlande. Embarquez avec nous, aux côtés de ceux qui la découvrent pour la première fois. 12 jours de vacances entre filles. Nous rencontrerons aussi ceux qui s'y sont installés pour y monter un business ou y couler des jours heureux en famille. Et vous verrez que la vie d'expat y est pleine de surprises. Réfléchis bien sur ses jambes, on regarde bien devant soi. Atterrissage imminent au pays du sourire. Dans le nord du pays, la région de Chiang Mai est connue pour ses rizières et ses montagnes. Il n'est pas encore 8 heures et dans cette grande cabane perdue en pleine nature, sans électricité ni eau courante, on se réveille difficilement. Ah ouais, c'est trop bon au soleil, dès le matin comme ça. Dans ce groupe de copines, aucune ne vient du même endroit, ni du même milieu. Certaines sont en couple, d'autres célibataires. Leur point commun, c'est que toutes ont décidé de partir en vacances sans se connaître. Elles se sont découvertes à l'aéroport il y a 72 heures. Eh ben, on s'est rencontrés avec le site Copines de voyage. Je ne les connaissais pas avant. Je cherchais un endroit pour me dépayser. Voilà, j'avais besoin de vacances. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie.
Voilà, je suis tombée sur cette opportunité. Ça m'a paru sympa de partir avec d'autres filles. Ruby, 33 ans, a fait une entorse à ses convictions écolo, s'offrant l'un des rares voyages en avion de sa vie. Pour sa première fois en Asie, elle ne va pas être déçue. Ce matin, cela commence en randonnée avec des éléphants, l'animal totem du pays. C'est impressionnant là. Faire une randonnée avec des éléphants, je savais même pas que c'était possible. Moi je pensais que c'était quand même un animal assez dangereux et en fait quand même un peu. Pour encadrer cette excursion, les éléphants se déplacent avec leur mahout, celui qui les dresse et les soigne. Chi s'occupe de ses pachydermes depuis qu'il a 13 ans. Ici, on le surnomme l'homme de la jungle et on a parfois l'impression qu'il parle avec ses animaux. En quelques années, il a vu les touristes changer de comportement. Autrefois, les touristes montaient sur les éléphants avec des petites chaises. Ça leur faisait pas mal car ils peuvent porter jusqu'à 400 ou 500 kilos sur leur dos, mais les gens ne veulent plus monter dessus. Donc on s'est adapté. Grâce à son trek éthique et aux nuitées dans sa cabane en pleine nature, Chi réussit à apporter une source de revenus conséquente à sa tribu, les Karen. Pour les copines de voyage, c'est une immersion responsable. Il est plutôt dans le lâcher prise là. Comme on disait avec Gaëlle, on se sent bien quoi. On a l'impression d'être loin de Paris, loin de la France, loin de chez nous. Cette journée riche en émotions se termine avec quelques sensations fortes en rafting sur ces grandes planches de bambou. Pendant 12 jours, leur voyage organisé les emmènera à la découverte du pays, version baroudeuse. Nous les retrouverons bientôt en bord de mer, à près de 1500 km de là. S'aventurer en Thaïlande, cela peut être le souvenir d'une vie. Parfois même le déclic pour s'y installer. C'est ce qui est arrivé à cette bande de copains originaires de Rennes. Ce jour-là, ils s'offrent une pause dans les eaux claires de Coral Island. C'est les eaux les plus bleues que j'ai jamais vues. En Bretagne, on a des bleus aussi, mais elle n'est pas aussi chaude. Tous ont changé de vie. Ils ont plaqué la France et leur carrière dans le bâtiment, le commerce ou la restauration pour se lancer ensemble dans l'événementiel en Thaïlande. Voilà. Des bateaux festifs disponibles à la location qui naviguent dans la mer d'Andaman, comme ce yacht de 16 mètres, le dernier à avoir rejoint leur flotte. Le concept cartonne et ne leur laisse que de rares moments de répit. C'est improbable, quoi. Franchement, vous voyez la vue qu'on a derrière. Si on m'avait dit il y a 6 ans en arrière que je vivrais ça, je pense que j'y aurais pas cru. Donc ouais, tous les jours, je sais la chance que j'ai. C'est beaucoup de travail, mais dans un cadre idyllique. Moi, je pense que ça fait 6 mois, 1 an que je n'étais pas allé me baigner. Donc, grâce à vous, je suis allé me baigner aujourd'hui. Cette nouvelle vie, c'est à Phuket qu'ils l'ont choisie, dans le sud du pays, une ville et une île à la fois, festive et bouillonnante, avec ses quelques coins de nature préservés. Leur prochain projet promet d'être une petite révolution dans la baie. Dans quelques jours, ouvrira ce beach club flottant, avec ses piscines, ses palmiers et sa grande terrasse en teck. Tout le monde a accès à la piscine. Après, c'est plein de zones privatives. Il y a des cabanes VIP sur les côtés, les pool beds autour de la piscine. À l'arrière, il y a les sea beds. Le DJ, lui, est vraiment la pièce centrale de tout l'endroit. Peu importe où on est sur la barge, tout le monde voit le DJ. L'objectif, c'est vraiment de faire quand même des gros events, faire venir des gros DJ.
Début janvier, c'est la star mondiale, DJ Snake, qui a visité l'endroit et l'a partagé avec ses 10 millions d'abonnés sur Instagram. La barge n'est pas encore ouverte, qu'elle est déjà devenue star des réseaux. Ce soir, quelques dizaines de blogueurs thaïlandais ont le privilège de la découvrir en avant-première. C'est vraiment magnifique, c'est incroyable. J'adore cet endroit. Sur ce bateau, tout est vraiment très photogénique, oui. Plus de 6 ans après le début de ce projet un peu fou, on comprend vite que Phuket n'a en rien perdu son statut de capitale de la fête en Asie. On avait peur pendant le Covid, je vous avoue qu'on s'est dit que ça repartirait jamais. Là, quand on voit ça, c'est hyper encourageant, ça nous donne plein d'espoir pour la suite. Et puis, le tourisme, ça a un peu changé. On a vraiment une montée en gamme de l'île. Ça s'accompagne par les infrastructures, voilà, le respect de la nature et tout ça. Donc, on est plus qu'heureux sur l'avenir de l'île, quoi. Comme ses copains bretons, on estime que 40 000 Français seraient installés en Thaïlande. Certains ont choisi d'y fonder une famille à près de 10 000 km de la métropole. Il est 7h30 à Phuket, quand Laurent Minguely a débarqué depuis sa Lorraine natale, en 2002. Il n'imaginait pas qu'il y fonderait un jour une famille. Au revoir les filles, bonne journée. Orphéane, 17 ans, Elodie, 18 ans, et Jessica, 12 ans, sont nés de son union avec une Thaïlandaise. Parce qu'ils voulaient le meilleur pour leur éducation et qu'il n'y avait pas d'école française dans la région, il a décidé de créer pour elle l'école de ses rêves. Bonjour. Ah oui. En 2017, est née BCIS, une école française et internationale. Alors maintenant, il va y avoir la levée du drapeau. Vous allez entendre l'hymne national thaïlandais. Tous les matins, ils ont un discours des professeurs et on annonce la journée, un peu comment ça va se passer aux élèves. Comme ça, ils démarrent la journée de façon joyeuse. Ce matin, c'est la rentrée après les vacances d'hiver. Alors la mascotte accueille les plus juniors. L'école rassemble près de 900 élèves, de 18 mois à 18 ans. 43 nationalités sont représentées. Tenez-vous bien, car voici un campus qui va faire des envieux. Piscine olympique, terrain de sport sur le toit, club de foot sponsorisé par le PSG, un planétarium, des salles de classe ultra modernes et équipées qui n'ont rien à envier à des labos de recherche. J'ai enseigné en France, dans l'est de la France, à Dole et puis à Pontarlier. Pour les sorties scolaires, ça a une autre dimension également. Donc là, on va partir justement dans 2 mois étudier l'écosystème marin, et particulièrement les mangroves et le corail. Donc on va partir un petit peu en mer, pas très très loin, juste sur la côte, mais faire un petit peu de snorkeling. Mais la plus grande fierté de l'école, c'est cette nouveauté, pour le moins surprenante, que les filles du fondateur s'apprêtent à tester. Ce matin à Phuket, c'est cours de ski. Voilà, on se relaxe. On réfléchit bien sur ses jambes. On peut mettre les mains un petit peu en avant aussi. On regarde bien devant soi. Ok. Ici, pas de fausse neige, mais un tapis roulant humidifié qui permet de glisser sous 30 degrés. À part le fait que c'est pas froid, oui, je pense que c'est à peu près comme la neige. Hein. On a à peu près les mêmes sensations et tout. Quand on voit un peu le décor là autour, c'est vrai qu'on se croirait pas à Phuket. On se croirait vraiment au pied du Mont Blanc, voilà. Il manque plus que la tartiflette et le vin chaud, bien sûr. Oh les filles là, bah, ça y est, je regarde pas et ça prend ses aises quoi. Ça y est, ça commence à faire des slaloms. Prochain voyage scolaire prévu dans les montagnes du Japon. Cette école a un coût, environ 800 € par mois. Elle est réservée aux riches familles thaïlandaises et aux expatriés qui profitent à Phuket d'une ville cosmopolite et du cadre de vie sous les cocotiers. Quand l'école est finie, Laurent Minguely et ses filles font une petite pause pour un goûter très local.
C'est le pays des fruits exotiques, des fruits qu'on ne retrouve pas forcément à la maison en France. Bah, ici, ça change. En France, on a des pêches, on a des oranges. Bah, ici, on a des mangoustans, des mangues, des fruits de la passion. Et on fait des jus, mais c'est un vrai délice. C'est un vrai délice. Et pour la dégustation, direction la plage de Naiarn. Et en fait, tu savais, c'est là maintenant, en fait, si vous réfléchissez bien, en fait, c'est le moment où on s'éclabousse. Ah, maman est pas là, on en profite. Hop, on devait faire les devoirs, on les fait pas. Ah, tout va bien. En fin de journée, les locaux se mélangent aux touristes. Phuket, mais aussi Krabi, ou encore des joyaux beaucoup plus méconnus. Dans un instant, nous poursuivons notre découverte de la Thaïlande. De retour sur l'île paradisiaque de Koh Kood, dans le golfe de Thaïlande, nous retrouvons les deux chefs américaines. Elles viennent de débarquer au Soneva Kiri. Bonjour! Ravi de vous rencontrer. Bonjour, on est tellement heureux de vous avoir ici et on est impatients de goûter vos plats. C'est l'un des hôtels les plus fous du pays. Au bord d'une plage de sable blanc, 33 maisonnettes avec piscine, effet waouh garanti. Oh mon Dieu! C'est le paradis. C'est comme une carte postale. Et regarde la douche! Tout le monde devrait en avoir une comme ça dans son jardin. Et elles ne sont pas au bout de leur surprise. Cinéma en plein air, pièces réfrigérées avec chocolat à volonté et table de restaurant façon nid d'oiseau qui monte à une dizaine de mètres dans l'arbre. Oh, ça fait un peu peur. J'ai un peu le vertige. Juste un peu. C'est incroyable. Et pour les servir une fois perchés, Turner, le serveur de 22 ans, débarque en tyrolienne. J'adore ce job, je m'amuse bien. Mais il faut un peu d'expérience. Ça, c'est des fruits. On a des cookies, du brownie, des chouquettes. C'est magnifique. Et de l'ananas. J'adore. Bonne dégustation. Si elles semblent pleinement savourer leur arrivée, les deux chefs sont surtout là pour cuisiner. Dès leur premier jour à l'hôtel, elles enfilent leur tablier. Au restaurant The View, qui surplombe la baie, elles font connaissance avec le chef résident. Bonjour les chefs. Comment allez-vous? Prête pour cuisiner? Toujours. Je vous ai préparé des légumes du jardin et quelques jolies fleurs. Magnifique. Évidemment, un chef français, Christophe Fernandez, vient de Bourgogne. Eh oui, comme on dit, quand il y a de la cuisine, un Français n'est pas bien loin. Donc voilà, actuellement, oui, c'est moi. Pendant 3 soirées, il a invité ses stars des fourneaux pour surprendre la clientèle. Les chefs américains espèrent que leurs influences coréennes feront l'unanimité. Le porc avec la crème au fromage, c'est vraiment extra. C'est fou. C'est hyper bon. Peut-être qu'on va le rajouter à notre carte à nous aussi, alors. Carrément. Je pense que les clients de n'importe quel hôtel de luxe, que ce soit un 5 étoiles ou un resort, sont très exigeants. Ce sont des gens qui voyagent à travers le monde et ils ont déjà tout essayé, tout goûté. Ils ont testé tellement de restaurants différents, ils sont allés dans tellement de lieux. Donc oui, c'est très difficile de les surprendre. Ils ont de grandes attentes. En marge de cet établissement haut de gamme, il existe bon nombre d'adresses abordables. En Thaïlande, pas besoin de dépenser des fortunes pour connaître le dépaysement. À
150 km de là, de l'autre côté de la baie de Panga, Krabi et ses hautes roches qui tombent dans la mer. C'est là que nous retrouvons une partie des copines de voyage. La veille au soir, elles ont posé leurs valises dans ce petit hôtel sur la plage de Riley. Là, ils se cachent là-bas. Et elles se sont déjà fait des copains. Ils sont restés là toute la nuit pour manger, là, grignoter. Là, il y en a un qui a un petit bébé sur le ventre. Les langures, ces singes à lunettes, aux yeux cerclés de blanc. On les regarde, en fait. On les observe. On reste gaga. On passe notre vie à regarder en l'air. On va voir un torticolis après. Cela fait désormais plus d'une semaine qu'elles visitent le pays. Si aucune ne se connaissait au départ, les liens se sont resserrés dans le groupe. Moi, je suis étonnée, il n'y a pas de tension du tout. Même pour certaines, on va peut-être se revoir, celles qui habitent dans la même région. Ah ouais, ouais. Cool. Ouais. Donc pourquoi pas d'autres voyages après. Cet après-midi, alors que le reste de la bande est parti visiter l'île de Koh Phi Phi, Mona, Charlotte et Ruby c'est celui avec le rond jaune, là, juste derrière. Embarquent à bord de ce Longtail, un bateau en bois traditionnel qui les emmène dans ce décor de cartes postales. Impossible de ne pas se jeter à l'eau dans cet aquarium géant. À quelques kilomètres de là dans les terres, il y en a un autre qui mouille le maillot. Mais version effort. Enzo Petrissig, 29 ans, est un Français qui s'est fait une place dans le monde de la boxe thaï. Ce matin, comme 6 fois par semaine, il commence sa journée par un footing avec son entraîneur dans ce décor luxuriant. Sur le de Thaïlande, on peut à peu près tout croiser. Des poulets, des bœufs, des chèvres, des chiens qui nous attaquent. Regarde, regarde, regarde. Cela fait 7 ans qu'il s'entraîne dans cette salle, 2 fois par jour. Sur le ring, il est connu sous le nom de Doudou. C'est beaucoup plus violent que la boxe française parce qu'on a le droit au poing, au coup de coude, au coup de genou. Et on a le droit de faire du clinch, c'est-à-dire c'est du corps à corps. Son histoire thaïlandaise commence quand Anaïs, sa petite amie de l'époque, aujourd'hui sa femme, lui propose de quitter leur Franche-Comté pour partir en vacances à Krabi. On était en vacances, en amoureux, pendant l'été, et puis il a décidé de faire un stage de boxe thaïlandaise. Et c'est pendant ce stage qu'il s'est fait repérer par le manager du gym où il s'entraînait à l'époque, qu'il a mené vers un combat professionnel à Phuket avant la fin des vacances, combat qu'il a gagné. Et à la suite de ce combat, on lui a proposé un contrat professionnel. Un contrat de 6 mois, et puis finalement, ils ne sont jamais repartis. De leur aventure à deux est né Tao, leur petit bonhomme de 18 mois, déjà un dur à cuire. Coup de poing, coup de poing. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Dès qu'ils le peuvent, ils partent en famille explorer les beautés de leur région, comme le temple de Suratani, à 1 heure de Krabi. Claudine, la mère d'Enzo, les a rejoints pour quelques semaines. Aujourd'hui, elle profite du dépaysement, même si au début, elle n'était pas pour cette expatriation. C'est loin, c'est quand même 10 à 12 000 km de moi. On peut pas dire ce week-end, je vais voir mon enfant ou je vais voir mon petit-fils, quoi. C'est difficile quand même. Hein. Après, je m'adapte et puis il y a... Comment on se voit par vidéo, on s'envoie beaucoup de photos. Vite, plus vite. Immersion dans la culture locale, entre les Bouddhas et les éléphants. Kapun Kapkon. Ah, voilà, donc Tao il parle pas encore mais il fait le wai. C'est quoi le wai? Le wai, c'est le signe de respect quand on dit bonjour à quelqu'un. Hein? Ou quand on veut quelque chose, quand on dit s'il te plaît. C'est ça que tu veux? Kapun Kap, Kapun Kapkon. Kapun Kap, c'est quand même rapide ça mon titi. Hein?
On se rend vraiment compte de la chance qu'on a parce que nos amis d'enfance ont aussi des enfants. On a eu des enfants à peu près en même temps et on voit qu'on n'est pas exactement sur le même style de vie. Au niveau de l'ouverture d'esprit et de son regard sur le monde, je pense, de grandir comme ça dans un pays d'Asie, ça va être un vrai plus pour lui. Ce jour-là, dans ce temple bouddhiste, pas l'ombre d'un touriste. Il fait partie des adresses encore méconnues qu'Anaïs affectionne particulièrement. À 29 ans, elle est à la tête d'une agence de tourisme éthique qui lui permet de découvrir les joyaux cachés du pays. Cet après-midi, elle se rend au parc de Khao Sok. 740 km² de forêt vierge et ce lac majestueux, Cheolan, qui nous plonge dans un décor de film fantastique. On compare souvent le lac de Cheolan à la baie d'Along au Vietnam, au niveau de ses paysages. On est sur l'eau, dans un bateau avec un superbe atelier, et puis on avance dans des paysages complètement incroyables, de falaises recouvertes de jungle. Et c'est un de mes endroits préférés. C'est là que j'adore envoyer mes voyageurs. À bord de son bateau traditionnel, elle s'enfonce progressivement dans ce lac couleur émeraude, jusqu'à débarquer à cet hébergement flottant. Anaïs s'y rend une fois par mois afin de vérifier que tout sera parfait pour ses clients. Ah, mais vous parlez même thaïlandais? Oui, oui, au bout de 8 ans, oui, j'ai eu le temps d'apprendre. Et puis de toute façon, dans ce genre d'endroit, c'est mieux de parler en thaïlandais. Le personnel parle pas forcément anglais, donc c'est mieux. La nuitée coûte 50 € par personne en demi-pension. La chambre est basique, mais la vue vaut tous les 5 étoiles. Même si les tarifs ont un petit peu augmenté ces dernières années, ça reste une destination tout à fait accessible. On peut vraiment s'offrir de très très belles vacances en logeant dans de très beaux hébergements. Ce qui me plaît ici, c'est que je propose à mes voyageurs une journée en bateau sur ce lac magnifique. Et puis ils arrivent ici dans un petit village flottant où ils peuvent déjeuner, où ils peuvent faire du kayak. C'est toujours une bonne surprise pendant le programme. La semaine prochaine, Anaïs visitera l'un de ses hébergements à Koh Phi Phi. Cette fois-ci, elle a promis de glisser dans sa valise son mari et son fils. Il paraît que les paysages de rêve sont encore plus beaux quand on les partage avec ceux qu'on aime. That's the story of, that's the glory of love.